Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire la guidance pour les énergies de la semaine du 7 septembre 2021. Donc ça va être une guidance comme je le proposais avant les vacances, voilà, deux parties, générale, sentimentale. Je suis en train de voir si je peux pas changer un petit peu pour cette année. Donc j'ai étudié un petit peu tout ça, j'ai regardé un petit peu aussi ce qui se faisait avec mes consoeurs, pour pas aller forcément copier non plus, hein, même si moi je regarde pratiquement jamais de guidance, donc voilà. Du moins je regarde rarement les chaînes françaises, je regarde beaucoup plus anglo-saxonnes finalement. Donc faites-moi part aussi éventuellement si vous avez des suggestions. Je me posais aussi la question, est-ce qu'il faut continuer à faire des guidances, sachant que les énergies de la semaine, parce que elles font très peu de vues comparé à d'autres vidéos, donc voilà, est-ce que ce temps serait pas mieux pour autre chose? Faites-moi part de vos suggestions, ou peut-être faire un tirage mensuel, ou plutôt les énergies du mois, ou, voilà. Donc je me pose des questions, j'essaye de voir comment je peux éventuellement faire évoluer la chaîne. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous aurez moins de vidéos, simplement des choses peut-être un peu différentes, donc on va voir. Hein, pour l'instant, j'ai gardé la structure précédente, mais sachez que ça peut peut-être bouger au fil du temps, je ne sais pas encore hein, ce que je vais faire, j'ai rien décidé, donc voilà. Allez, on va prendre l'oracle de la Terre Sacrée. Je ne l'avais pas repris depuis que j'étais partie. J'ai une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Elle est tombée à l'envers, donc je ne l'ai pas vue. On va prendre celle-ci. Le potentiel. Apprendre aussi à ne pas se cacher. Il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel et qui n'osent pas finalement le montrer, par peur de passer pour des gens ambitieux, par peur de passer pour quelqu'un qui essaye d'écraser les autres en développant trop de choses, en étant sur tous les fronts. Mais ici, on vous invite à utiliser ce potentiel, justement à ne pas le garder au fond de vous, à l'utiliser, à le laisser grandir aussi. Hein, ça peut être du potentiel pour aider les autres, pour développer des projets, ça peut être un potentiel d'amour aussi, hein, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont fondamentalement tournés vers les autres, hein, qui font des choses mais gratuitement en fait, donc qui ne sont pas forcément dans la recherche d'une gratitude ou d'une reconnaissance. Hein. Donc ça peut être du potentiel à ce niveau-là, peut-être dans le bénévolat, dans plein de choses, donc ça peut être au niveau général, mais ça sera très bien aussi pour le sentimental, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à s'éteindre dans une relation, hein, qui ne s'autorisent pas à être eux-mêmes en réalité. Hein, peut-être que vous gagnez plus d'argent que votre conjoint, peut-être que vous n'êtes pas de la même origine sociale, mais vous n'avez pas à essayer de vous diminuer ou vous rabaisser pour mettre l'autre en valeur. Normalement, il y a une complémentarité qui se fait. Hein. L'intelligence, c'est pas seulement l'instruction. On a l'intelligence du cœur aussi. Hein. Donc, moi, je parlais souvent de bêtises. Les gens ont pris ça pour le fait de dénigrer les gens qui ont peu d'éducation, peu d'instruction. En fait, pour moi, la bêtise, elle n'a rien à voir avec l'instruction ou le manque d'instruction. Hein. Il y a des gens qui ont très peu d'instruction, mais qui ont cette intelligence innée, cette intelligence du cœur, cette intelligence de l'expérience, hein, et des gens qui ont fait des études jusqu'à plus soif et qui sont des confinis. Qui sont bêtes à brouter du foin en réalité. Hein. Alors bien sûr, ils sont experts dans leur domaine, mais c'est tout. En dehors de ça, ils sont zéro, quoi. Donc, vous voyez. Donc le potentiel, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas essayer de taire, de masquer, d'enfermer. Au contraire, il faut réussir à l'utiliser pour le meilleur, en fait. Hein. Voilà. Donc ici, c'est une très belle carte pour commencer. Allez, on va aller prendre le petit nœud normand. J'ai pas pris de tarot. Petit nœud normand, c'est pas une structure que j'affectionne beaucoup. Je sais pas si c'est le fait
que je suis pas une fanat des cartes de Lenormand en général. Et encore celle-là, ça va à peu près, parce que ce que j'aime pas dans le Lenormand, c'est voir les cartes de jeux normaux, entre guillemets, qui apparaissent là dans le coin. Je trouve ça super moche. Donc, sur les rêves enchantés, vous allez voir, c'est très discret. Allez, on va prendre 3 cartes et 3 autres. Alors, je fais pas 9 cartes, ben ça. Ben, vous voyez, j'en ai 2 là. Donc déjà, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, je fais pas un tirage à 9 cartes parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Et que j'ai pas envie d'y passer 3 heures non plus. On va aller voir. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? On va mettre ça un peu comme ça. Alors, la lettre. Je vous laisse juste regarder pour ceux qui aiment. Vous voyez, quand je vous parlais des cartes, ici c'est très très discret. Hein, mais il y en a où ça apparaît vraiment comme si on avait une carte mise en miniature, et j'ai horreur de ça en fait dans le Lenormand. C'est pour ça que je ne suis pas une fanat de ce genre de jeu. La lettre, bah, ce sont les nouvelles, mais plutôt des nouvelles un petit peu administratives. Donc, peut-être que pour développer votre potentiel, pour créer quelque chose, pour développer peut-être une activité supplémentaire ou pouvoir grandir, ça peut être financièrement, ça peut être intellectuellement, ça peut être une formation aussi, par exemple, un accord pour être financé pour une formation, par exemple, pourquoi pas. La lettre, c'est souvent quelque chose d'un peu plus formel, si vous voulez. Donc ça peut être des nouvelles, pour moi, administratives. Hein, c'est quelque chose qui a été acté, si vous voulez. Donc, ici, potentiel, grâce peut-être à des réponses que vous allez avoir, ou une acceptation de dossier, ou une acceptation de formation, ou un accord sur un prêt bancaire. Hein, ça peut être des choses un petit peu de cet ordre. C'est quelque chose pour moi d'un peu formalisé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le balai et le fouet. Donc, ici, bah, le balai et le fouet, pour moi, le balai, ça peut être rassembler des choses. Hein. On rassemble un petit peu ses outils. Et le fouet, ça peut être aussi se donner un coup de collier. C'est-à-dire se donner un coup de pied au derrière en se disant, c'est bon, jusqu'à maintenant, tu as procrastiné, tu t'es donné des excuses en te disant, j'ai pas le budget pour, je peux pas avancer, je suis freinée au niveau administratif, j'ai pas encore toutes les données pour pouvoir prendre une décision. Et bien là, on vous dit, hein, vous avez les réponses qui arrivent, donc là, il va être temps de vous pousser un peu derrière, vous filer peut-être un petit coup de fouet pour vous remettre en route, et puis rassembler. Alors ça peut être chasser quelque chose de balai, hein, le faire sortir de la poussière, voilà, mais ça peut être aussi rassembler, faire un tas pour rassembler quelque chose. Donc ici, c'est plutôt comme ça que je le vois. Ou voilà, bon, peut-être qu'on a été un petit peu bloqué jusqu'à maintenant pour développer son potentiel, justement. Et là, on a la possibilité de pouvoir enfin repartir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a les finances. Hein. C'est l'abondance, en fait, les poissons. Hein. L'abondance de nourriture au sens premier. Hein, voilà, les ressources. Ça peut être les ressources financières ou les ressources alimentaires, pourquoi pas. Hein. Mais il y a cette idée de ressources et d'abondance ici avec les poissons. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va réussir enfin à se développer. On va aller voir avec les cartes du dessous un petit peu ce qu'il en découle. Mais ici, il y a quelque chose qui se remet en marche. Voilà, on a un bon coup de fouet, un bon coup de pied au derrière et on repart. Hein, il n'y a plus besoin de trouver des prétextes ou de fausses excuses, il y a plus de raison à ça. On a eu peut-être que les papiers que l'on attendait pour pouvoir avancer, et ça va nous permettre de développer notre potentiel pour aller vers plus de ressources, plus d'abondance, pour grandir à ce niveau-là du moins. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, vous voyez, on a cette idée encore avec le messager, le cavalier, de nouvelles
qui arrivent. Alors, messager, dans le tirage sentimental, ça peut être voilà, des nouvelles de votre autre ou de la personne de votre cœur. Mais ici, ça vient juste confirmer, ici, cette annonce. Hein. On a le porteur de nouvelles, finalement. Hein. Donc, ça peut être par la suite, peut-être, pourquoi pas, parce qu'ici, on a un personnage. Il y a cette idée aussi de rapidité. Hein. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, mais peut-être ça peut être un rendez-vous aussi avec quelqu'un de concret qui va vous peut-être vous inviter à signer des papiers de façon à ce que les choses soient actées. Hein. Donc ici, il y a quelque chose pour moi de cet ordre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le renard. Et le renard, alors bien évidemment, certains ils voient la ruse, quelqu'un de un peu sournois qui avance masqué. Non, pour moi le renard, c'est souvent le travail en fait, bizarrement. C'est... En plus, on a les couleurs, vous voyez, un peu orange, orangé. Moi, ici, ça vient signifier pour moi le travail. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du professionnel ici pour certains d'entre vous qui étaient peut-être un peu freinés dans leur élan, bloqués jusqu'à maintenant, ou qui se donnaient aussi de faux prétextes parce que ils n'avaient pas forcément envie de prendre des risques, la peur de l'échec. Il y a plein de choses comme ça, mais... ici, vous n'avez plus de raison de rester sur vos acquis, en fait. On vous demande justement d'essayer de grandir, de vous dépasser un peu votre zone de confort pour réussir à vous surpasser. Hein, alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est évidemment la notion d'héritage, de transmission, c'est aussi la notion de racine. Donc, je pense que c'est lié aux ressources. Vous voyez, vous allez développer un projet peut-être qui va prendre tout son sens, qui va perdurer et que vous allez après peut-être transmettre, ou du moins vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous. Il y a cette idée aussi de santé, donc ça peut être la santé financière ici pour moi. Donc ici c'est un beau tirage hein, qui vient compléter finalement cette idée de potentiel qu'il va falloir apprendre à maîtriser, à développer, un potentiel dont il ne faut pas avoir peur. Hein, bien sûr qu'on a peur de l'échec, mais l'échec, c'est juste une porte qui se ferme. Ça n'empêche pas d'en ouvrir d'autres à côté. Hein, des fois, la solution la plus directe n'est pas forcément celle qu'il faut choisir. Des fois, il faut prendre un petit peu de solutions détournées, trouver des petites astuces, des ruses pour avancer. Un échec, c'est une porte qui se ferme, mais voilà, ça ne ferme pas toutes les portes non plus. Hein. Donc ici, il y a cette idée vraiment de possibilité de transmettre quelque chose par la suite. Hein, ça peut être une aisance financière, hein, aider peut-être des enfants à faire des études, aider un membre de sa famille dans une période difficile, ça peut être aider ses parents, peut-être que vous faites partie des gens un peu autodidactes ou qui ont grandi grâce aux études et qui viennent d'un milieu très modeste, et vous avez peut-être des parents qui n'ont pas eu cette chance, hein, mais que vous allez peut-être pouvoir gâter, pouvoir aider, peut-être en reprenant à votre compte un crédit, ou vous voyez, mais il y a cette idée de quelque chose en bonne santé, d'arbre de vie, de quelque chose lié aux racines, à l'ancrage, hein, et qui prospère en fait. Donc voilà, ici c'est un beau tirage. Je vais prendre une dernière carte de... Ah zut, du Queen of the Moon, pardon. La création. La planification aussi, faire des plans. Vous voyez ici, on les voit. Il y a des plans, ça peut être des plans d'architecte, ça peut être les plans d'une maison. Hein. On a quelqu'un qui est tourné vers son potentiel finalement, vers le champ des possibles. Hein, je le dis souvent, mais c'est le monde, c'est l'univers, c'est le cosmos qui s'ouvre à cette personne. Hein. Elle se projette aussi avec ce visage. Ici, on voit qu'elle peut se projeter vers l'avenir et qu'elle planifie des choses. Donc, on a cette idée d'utiliser ce potentiel pour créer, hein, pour mettre en œuvre des projets, mettre en œuvre des choses, mettre en œuvre aussi des perspectives d'avenir. Et ici, c'est un beau tirage. Hein. Donc, pour ceux qui sont dans cette énergie en ce moment, on vous dit qu'il y a un vrai potentiel ici. Hein. Il y a la carte du potentiel de toute façon. Il faut la prendre de façon littérale aussi. Hein. Avec cette idée de ressources financières, cette idée aussi de travail, de choses qui vont
vont se développer grâce à des nouvelles, peut-être administratives ou financières qui arrivent assez rapidement avec le cavalier. Et puis, cette idée ici de transmission d'héritage avec l'arbre de vie. Donc, c'est un beau tirage avec beaucoup d'énergie volontaire et proactive, en fait. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause, on va garder la carte du potentiel et on va aller voir ce que nous réserve la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, on garde bien évidemment le potentiel, ça peut être le potentiel d'une rencontre, hein, le potentiel d'une relation. Si vous avez des doutes, par exemple, essayez de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur d'une rupture possible. Hein. Beaucoup de gens ont peur de choses qui ne sont même pas dans les énergies, en fait. Ils ont peur de choses qui pourraient un jour arriver. Mais bien sûr que tout peut arriver, mais c'est peut-être vous qui allez prendre la décision de rompre. Donc voilà. Faut pas avoir peur de choses qui ne sont même pas encore dans les énergies, ça sert strictement à rien. Ça sert juste à se mettre des freins et des blocages et à rentrer dans des schémas de peur et des schémas un petit peu de 9 d'épée, par exemple. Hein, on crée ses propres cauchemars, donc, alors qu'ils n'ont pas lieu d'être en réalité. Hein. Donc ce potentiel, prenez-le aussi ici au sens littéral, le potentiel d'une relation, d'une rencontre, hein, si vous avez rencontré quelqu'un récemment. Voilà, et puis faut pas en avoir peur, faut le laisser évoluer aussi, ce potentiel. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Effervescence, cultiver l'amour. Donc, lié au potentiel, là encore, hein, cultiver l'amour, c'est vraiment développer tout le potentiel que l'on a dans une rencontre ou dans une relation. Cultiver l'amour, c'est faire grandir cet amour au quotidien, ne pas se mettre ses propres barrières, ne pas essayer de mettre plutôt ses peurs en avant, mais au contraire, essayer de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, et justement de laisser fleurir tout cet amour en chacun. Hein, donc cultiver l'amour, oui, ça va parfaitement avec le potentiel, hein, ici. Il y a vraiment cette idée de s'ouvrir à l'autre, hein, de ne pas avoir peur, de se cacher, ou c'est ce que je vous disais un petit peu au début, de se freiner ou de ne pas oser se montrer tel que l'on est vraiment. Hein. Si cette personne... si vous avez plu à cette personne, vous êtes censé lui plaire avec vos qualités et vos défauts. Hein, sinon, c'est une relation qui part d'avance sur mauvaise base, avec un manque de franchise, clairement, et puis surtout des fondations qui ne seront pas solides. Hein, parce que ça veut dire que vous êtes peut-être avec la personne pour de mauvaises raisons, et la personne est avec vous aussi pour de mauvaises raisons. Donc, se montrer tel que l'on est, ça reste quand même important. Donc là, on va prendre le tarot. Je vais prendre 3 cartes du Darkwood. Le 10 de bâton. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui vous pèse dans la relation. Vous avez comme un poids sur les épaules. Ce poids, en fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est simplement qu'on masque son potentiel, qu'on ne dit pas les choses, qu'on essaye de taire certaines choses, qu'on se réfrène, qu'on se met ses propres barrières. Évidemment qu'à un moment, ça nous ronge. À un moment, on sait que voilà, tout ce que l'on n'arrive pas à extérioriser, on le garde finalement à l'intérieur de soi et ça commence à nous peser. Hein, c'est un fardeau au bout d'un moment. Peut-être qu'on ne s'est pas montré sous son vrai jour, peut-être qu'on est consciente qu'on ne dit pas vraiment les choses, peut-être qu'on a envie de s'engager mais qu'on n'ose pas le dire et du coup ça crée un malentendu dès le départ. Hein. C'est comme si...
vous aviez un poids en fait sur les épaules que vous n'arrivez pas à extérioriser, hein, qui vous empêche d'avancer pleinement dans la relation. Hein. Bah, justement, essayez de voir si c'est pas un potentiel, des capacités, un talent, une envie que vous ne dites pas franchement, peut-être, hein, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, le jugement. Regardez, le jugement, ici on a un couple, on dirait presque un 2 de couple. Le jugement, c'est cette idée d'avancer déjà sans porter de jugement, hein, d'écouter finalement peut-être sa conscience, d'écouter cet appel aussi, quelque chose d'un peu indicible qui nous appelle, qui nous invite à aller de l'avant, à poursuivre, à continuer, à renaître aussi. Hein. Peut-être que ici c'est une deuxième chance pour certains, c'est peut-être aussi pour certains une capacité à rebondir par rapport à une situation compliquée. Peut-être que on s'était dit, plus jamais je ferai confiance, j'ai trop souffert, plus jamais je suis mieux finalement seule que... voilà, plus jamais je n'irai vers ce genre de personne, plus jamais j'accorderai ma confiance comme ça d'emblée à quelqu'un, plus jamais je ne m'engagerai ou je dirai exactement ce que je ressens, ça m'a joué des tours. Donc cette idée de deuxième chance de se dépasser, c'est une reconnaissance mutuelle, le jugement. Hein. Il y a cet appel, mais cette renaissance et cette capacité à se réveiller aussi, à prendre conscience des choses. Donc j'ai l'impression qu'ici, finalement, ce poids que vous avez sur les épaules, vous allez peut-être prendre conscience hein, qu'il vous empêche d'avancer dans votre relation comme vous pourriez avancer, hein, qu'il vous empêche de développer le potentiel de votre relation. Hein. Alors, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, hein. Ça peut être un poids familial, un poids religieux, ça peut être des enfants, ça peut être des membres de la famille, un entourage, ça peut être un boulot, pourquoi pas. Mais c'est comme si vous aviez quelque chose qui vous empêchait de développer tout le potentiel de votre relation. Et ici, on vous dit, vous avez pourtant cette capacité à pouvoir écouter ce potentiel au fond de vous, à le développer et à créer quelque chose avec l'autre. Donc on va regarder, et voyez, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, finalement, c'est celui qui avance sans s'occuper de son entourage, c'est lui qui est conscient des choses, qui est conscient de sa quête, qui regarde les choses en face, mais qui avance sans se poser de questions. Ici, on vous dit peut-être, lâchez prise, laissez un peu le mental derrière vous, avancez pour vous déjà. Hein. La famille, la société, le boulot, laissez un petit peu ça de côté pour avancer pour vous. Hein. Vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment libéré. Il y a une idée avec ici ce 10 de bâton qui sort un petit peu comme une alerte et on vous dit agissez comme un cavalier d'épée finalement. Le cavalier d'épée il fonce dans le tas, il passe à l'attaque pour mieux se défendre et il ne s'occupe pas de ce qui est autour, hein. C'est les dommages collatéraux, il n'en a rien à faire. Ici on vous invite un petit peu à ça. Hein. Voyez les choses aussi comme une deuxième chance, mais à condition d'avancer sans se poser de questions. De laisser tout ça un petit peu derrière vous et de développer votre potentiel. Le cavalier d'épée, lui, il a du potentiel, il y va. Hein. Voilà, il a un objectif en tête et il met tout en œuvre pour réussir à l'atteindre. Donc, c'est ça ici qu'on vous demande, développer votre potentiel. Tout ça, ça ne veut pas dire ne pas aimer la personne en face. Ça veut simplement dire, voilà, laisser un petit peu les paramètres extérieurs pour pouvoir cultiver, développer votre amour, développer votre potentiel, et puis amorcer au moins cette relation. Hein. La lancer sur de bons rails, avec de bonnes bases, de belles fondations, pour pouvoir, après, il sera temps de revenir sur tout ce qui peut être un frein et tout ce qui pose problème, et de prendre les obstacles un par un avec l'autre, parce que dans une relation, on est deux, normalement, hein, et de gérer justement ces difficultés, ces obstacles peut-être sur votre route, mais vous les réglerez à deux. Hein. Vous n'avez pas à tout porter. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit aussi, vous n'avez pas à tout porter, vous n'avez pas à vous dire que vous allez être jugé. Non, de toute façon, même si vous êtes jugé, vous vous en fichez. Le seul jugement important, c'est le vôtre. Hein. C'est ce que... si vous êtes capable de vous regarder le matin dans votre glace, et
le regard que la personne avec qui vous êtes porte sur vous. Mais j'ai envie de vous dire, le reste, on s'en fout, quoi. C'est de la littérature. Donc, ici, voilà. On va aller prendre une carte du Victoria Frances. Hein, c'est un oracle. Ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, c'est un oracle d'ambiance gothique. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. Il y a un petit livret qui existe pour ceux qui l'achètent. Il n'est pas très bien fabriqué. Les cartes sont un peu décalées, il y a des bordures qui sont plus larges d'un côté que de l'autre, mais je l'aime beaucoup, donc on va aller voir ce que ça vient nous raconter. Alors, on a la carte numéro 36, et bah, ceux qui ont le livret, qui connaissent, vous voyez quand je vous parlais d'un problème d'impression, mais bon, on a tous des défauts, hein, les jeux aussi, il n'y a aucun jeu qui est parfait, hein, voilà. Et alors, vous n'allez pas le croire, mais cette carte, je peux la poser ici parce que c'est la carte numéro 36 qui est la carte en réalité de la renaissance d'hiver. C'est son nom. C'est retrouver confiance en soi. C'est renaître, hein, la renaissance d'hiver. Pour moi, c'est ça. C'est on s'est protégé. Il est temps peut-être d'avancer librement. Hein. On a son ombrelle, bah, finalement, on la pose un peu de côté, on n'a plus besoin de se protéger, on sent qu'on a peut-être une deuxième chance, ou on n'a pas envie de se cacher derrière son parapluie. Le parapluie, c'est bien quand il pleut des cordes, autrement, ça n'a pas forcément lieu d'être. Ici, il y a cette idée de renaissance avec cette carte. Elle s'appelle la renaissance d'hiver, cette carte. Je la tire très souvent. Donc, je la connais. Et c'est retrouver confiance en soi. Hein. C'est-à-dire, bah, peut-être que pendant longtemps, vous avez eu ce poids sur les épaules. Pendant longtemps, vous n'avez pas développé votre potentiel. Pendant longtemps, vous êtes peut-être bridé. Vous avez mis des œillères et porté... vous étiez comme ligoté, emprisonné dans une prison dorée. Et là, on vous dit, il est temps de sortir, de retrouver un petit peu... l'extérieur, de réussir à vous libérer de ce poids, peut-être de vous libérer de responsabilités que vous étiez donné aussi, parce que souvent ce 10 de bâton, c'est un poids que l'on s'est mis soi-même sur les épaules. Hein. Et on vous dit, il est temps d'arrêter peut-être de vous cacher aussi, de développer, de vous montrer au grand jour, mais tel que vous êtes. Hein. Vous avez tellement de possibilités, vous avez tellement de... comment je pourrais vous dire, pas de point fort de qualité, qu'il faut aussi ne pas hésiter à les partager, à les montrer, à les utiliser surtout pour avancer dans votre vie quotidienne. Et ici, la renaissance d'hiver, c'est cette redécouverte de la confiance en soi. C'est le fait aussi de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Hein. Bah oui, on peut être bien c'est retrouver un certain équilibre, on peut être bien dans son travail et on peut être bien dans son couple, hein. Les deux peuvent aller de pair, c'est pas sacrifier l'un pour l'autre, non, c'est la carte qui nous dit aussi qu'on peut être multitâche, c'est la carte de... comment... Alors je crois qu'ils disent l'adresse, mais en fait, l'adresse dans le sens compétence, capacité à utiliser son potentiel, justement. Hein, donc, ici, c'est une belle carte. On va finir avec les anges de l'amour, et puis on aura terminé pour les énergies de la semaine. Et c'est un beau tirage pour cette reprise. Moi, j'ai bien aimé. Je pense que je vais sortir un peu plus de Victoria Frances. C'est vrai que je ne le montre pas beaucoup sur ma chaîne. Les gens sont un peu perdus avec ce jeu parce qu'il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien, il n'y a pas de titre. Il faut juste, quand on a ce jeu, soit fonctionner à l'instinct, soit tout simplement travailler le jeu et apprendre le jeu. Voilà, les cartes, c'est aussi du travail, c'est pas que de l'intuition. Hein. Il y a une grande part de travail aussi, donc voilà. Allez, on va aller voir une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Confiance.
Cette situation vous demande d'avoir la foi. Je pense que vous vous êtes peut-être mis certaines barrières. Ça peut être la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé à votre juste valeur. Ça peut être aussi, pour certains, un peu l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on préfère partir plutôt que d'être quitté. Donc on sabote la relation avant même qu'elle ait vraiment débuté, en disant... ben, moi je ne m'aime pas, donc pourquoi quelqu'un d'autre m'aimerait finalement, donc, et on vous dit mais il faut retrouver la confiance. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, hein, c'est quelqu'un qui fonce dans le tas, il ne se pose pas de questions lui, donc cette confiance, il faut réussir justement, elle est liée aussi à cette émergence de votre potentiel, hein, et le fait de cultiver l'amour, ça redonne confiance en soi. C'est aussi le retour à l'estime de soi, cette carte de la renaissance d'hiver. Et ici, bah, il y a une synergie finalement entre les cartes. Hein. Il y a cette idée de renaissance qu'on retrouve dans le jugement, de confiance qu'on retrouve ici dans la renaissance d'hiver. Ceux qui ont le jeu, bah, allez voir le livret, vous verrez ce qui est dit. Le fait de développer son potentiel en cultivant l'amour, et ici de ne pas avoir peur et de réussir à vous libérer aussi du poids qui est sur vos épaules, de vous donner au moins une deuxième chance et de vous dire, ben, moi, il n'y a pas de raison que moi, comme tout un chacun, je mérite le bonheur, je mérite de trouver l'amour et je mérite ce qui m'arrive. Hein, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas ce qui leur arrive, hein, dans un sens comme dans un autre, mais ici, bah oui, vous méritez d'être heureux dans une relation, ou d'être heureuse dans une relation. Donc ici, c'est un beau tirage. J'espère que ça répondra à certaines questions, que ça vous donnera aussi surtout des pistes de réflexion et de compréhension. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.